Ok. Om Shanti. Bonsoir et bienvenue à Spiritualité en Action. Nous sommes l'Émergence, le centre de méditation Brahmakumari du Montréal. So a very warm welcome to Spirituality in Motion. We are l'Émergence, the Brahmakumari's meditation center in Montreal. I'm Tanya, and I will be guiding you through the session today, which is the first of three. Je suis Tanya et je serai votre guide pour ces 3 sessions, et donc aujourd'hui c'est le premier. Alors, l'objectif de ces 3 sessions, c'est de nous donner des outils, des astuces pour augmenter notre niveau de bien-être, soit dans le corps et dans l'être. So the objective of these 3 sessions is through different tools and methods to increase our state of well-being, be it in the body or in the being. In fact, when we talk about well-being, how can there be true well-being if the being itself is not well? And how do we increase that state of well-being? And so l'aspect important, c'est de base, c'est comment on peut avoir le vrai bien-être si l'être n'est pas bien. Et comment on peut augmenter cet bien-être, cet état de bien-être. Alors, il faut comprendre, il faut avoir une conscience, et aussi on a besoin de pouvoir et beaucoup de patience. So, very important that we have understanding, awareness, power, but also a lot of patience. Cette relation qu'on a entre le corps et l'être, et c'est bien évident maintenant, on parle de 2 choses distinctes, le corps physique et l'être qui est spirituel. Et c'est ça, un être humain, un corps humain et un être spirituel. So when we speak about a human being, we're talking about 2 distinct things. We're talking about the human body and the spiritual being. They are completely separate. We can think about it as the body being like the car and the being is the driver. Am I a good driver? This is the question. And my background is I teach Pilates, and what I've seen over my years of teaching is perhaps our driving is not so good, and the impact that that's having on our body and also the state of the being. En fait, on peut demander si on pense au corps comme le véhicule et l'être comme le conducteur, est-ce que je suis un bon conducteur? Et avec toute mon expérience dans le fait que je suis une professeure de Pilates, alors ce que j'ai expérimenté, c'est en fait, il y a beaucoup de mauvais conducteurs dans le monde, et le fait qu'il y a l'impact de le fait qu'on utilise ce corps, et l'impact sur le corps lui-même et aussi sur l'être. Alors, comment on peut augmenter la façon qu'on utilise ce corps et améliorer la relation entre le corps et l'être? So this very intimate relationship that we have between the being and the body, how can we improve it and experience more happiness and pleasure in moving this body? Also, we know that we're in a time when there's perhaps a very intense period that we're going through now, where our stress levels can be increasing, agitation, peacelessness, and of course, in a complete opposite state from well-being. Maintenant, nous sommes dans des temps actuels, des situations un peu intenses avec tout ce qui sont en train d'arriver dans le monde. Et ça peut augmenter tous les niveaux de stress, d'agitation, et c'est complètement l'opposé de bien-être.
Ça nous met dans un état de déséquilibre. Yeah, we completely go into a state of imbalance. And in fact, we may have already been in a state of imbalance. Peut-être c'est pas de nouveau qu'on était déjà dans un état de déséquilibre, soit au corps, soit dans l'être. And this can be on the level of the body and also in the being. So we want to find balance. We want to reestablish a state of balance by increasing the strength and the power of the center. We know in the body when there's a strong center, then movement becomes automatically much better, improves. And the same thing for the being. When the center is strong, and that center comes from a strong awareness of self, an accurate awareness of self, then there is balance, there is wellness. Quand l'équilibre est établi dans le corps, le centre, la force centrale est fort, automatiquement le mouvement améliore. Et le même pour l'être. Quand l'être est fort, quand le centre est bien établi, c'est-à-dire la conscience est vraie, automatiquement, il y a une amélioration du bien-être. Alors, je peux parler énormément sur ce sujet, mais ce qui va vraiment donner une compréhension, c'est l'expérience. So I can speak a lot on this, and I would not like to go blah, blah, blah all evening, but rather take you into an experience, because that is what will give you real understanding. So we will look at something right now that we do a lot, which is sit. On va regarder maintenant quelque chose qu'on fait tout le temps, et beaucoup, et c'est s'asseoir. S'asseoir. Alors, quand on s'assoit dans une chaise, très souvent, on ne pense pas du tout au corps. On met le corps dans la chaise ou sur le siège qu'on utilise comme un sac de patates. Often we do not think about how we're seating our body in the chair. We sit it in the chair like a sack of potatoes. Comme ça. Et peut-être regarder le mobile. You know, we're looking at our device and the body is dead. You know, il n'y a pas de vie dans le corps. Et l'impact de cet état dans le corps a un grand impact sur l'être. C'est comme une poids, oui, une lourdeur là. You know, it's like we have this weight of the body that can be pulling, you know, it's this lack of energy. And often there's a lack of energy in the being as well, because in fact we're not aware. So let's see what we can do to change that. And this isn't going to involve two things, yeah? Pour vraiment améliorer la façon qu'on s'assoit, il y a deux choses qu'on doit regarder. C'est l'état de tout ce qui arrive autour du bassin. Et le bassin, c'est les hanches, c'est aussi les muscles des os, les hanches, les muscles, et aussi la connexion entre les hanches et les os des cuisses, les fémurs, et aussi l'os de colonne vertébrale, c'est le sacrum. So when we talk about the strength that's going on or what's happening in the pelvis, because this is one of the things that we want to look at, it's how is the pelvis seated, positioned, and how are the muscles being activated or not. Alors, so the pelvis is, of course, where the bones of the thighs, the femurs, meet the hip bones. It involves the sacrum in the back, which is at the bottom of the spinal column, and, of course, the muscles that hold that all together. So we want to look at that, and we also want to look at what's happening in the rib cage, because, in fact, the rib cage plays a huge role in our posture and the way we sit. Often we're holding a lot of tension here, and the ribs are acting not like a wonderful lift to the spine, but rather a weight that's sinking everything down into the pelvis. So on veut aussi regarder les côtes, qui doit fonctionner comme un ballon qui aide l'élévation de la colonne vertébrale, et pas comme un poids qui est en train de s'écraser tous les organes sur le bassin. So comment on peut changer ça un peu? How can we look at this?
So, hopefully, everyone is sitting. So you're sitting in a chair where your feet can be comfortably on the floor. And if you aren't, perhaps you can take a moment and get a chair at this point where you can sit with your feet comfortably on the floor while your back is against the back of the chair. So il faut trouver une chaise où on peut avoir les pieds confortablement plats sur le sol avec le dos contre le dossier. Moi, je suis sur une chaise du bureau parce que je veux montrer de temps en temps, oui, le vue du côté, mais ce n'est pas du tout nécessaire d'utiliser une chaise de bureau, mais plutôt une chaise stable et mieux. So I'm using an office chair so I can show you the side view, but of course not at all necessary for this. Probably better if your chair is not moving, in fact. So just get a good chair that can allow you to have those things going on. Let's look at where we are now. So as you're sitting in the chair, what we want to look at and what will be one of our biggest indicators is in fact the primal movement on which all other movement is dependent. If this movement isn't there, there isn't going to be any other movement. So l'indice qu'on va regarder, ou l'indication, c'est la respiration. Et c'est vraiment la base du mouvement. S'il n'y a pas de respiration, aucun autre mouvement sera possible. Alors, on va regarder comment on respire actuellement. So how are we breathing right now? And what we want to look at is where we feel that breathing happening. On va regarder où on ressent la respiration dans le corps. Plus souvent, dans la majorité, ça se trouve dans le ventre. So for most of us, most of the time, unless we're maybe paying attention or we have an awareness of how to sit, the breathing is moving the belly. Now, I'll talk a little bit about what is the difference between belly breathing, rib or thoracic breathing. Is one better, worse? On va juste passer un peu de temps sur l'aspect de la respiration. Est-ce que c'est mieux dans le ventre? Est-ce que c'est mieux dans les côtes, le thoracique? Qu'est-ce que c'est la différence? Parce que toujours il y a des questions là-dessus. Often there are a lot of questions on this. And, you know, I won't pretend to be the expert on this. Je ne suis pas l'expert. Mais, à mon avis, dans mon opinion, je peux partager cela, simplement cela. La respiration dans le ventre, c'est peut-être, on peut penser à ça comme une respiration thérapeutique. Et la respiration dans les côtes ou thoraciques, c'est une respiration fonctionnelle. C'est-à-dire, c'est mieux faire la respiration dans le ventre quand on se couche. On est vraiment sur le sol, aucune nécessité d'utiliser les muscles pour supporter le corps. So we can think of it simply that belly breathing is a therapeutic breathing, and the rib or thoracic breathing is a functional breathing. So it's usually best to do the belly breathing if we're lying down, so that there's no need to support the body. And of course, otherwise, especially when we're sitting, which is an active position, or should be, not passive, but often it is, thoracic or functional breathing is what we want to be engaging in. But in fact, the thoracic or ribcage breathing is also very therapeutic. On peut penser à cette respiration dans les côtes ou thoracique comme aussi très thérapeutique. Alors, la respiration quand je suis assis comme un sac patate, when I'm sitting like a sack of potatoes, ici, dans le ventre, in the belly. How can I change that and start to help my body, bring it into an ideal state, a more ideal state, a state of wellness? Comment je peux améliorer cette posture? So, I want you to start to become aware. We're going to use that power of our awareness, which is actually a function of the being which is spiritual, not physical, is the source of our awareness of consciousness. Alors, c'est l'être, c'est cette énergie spirituelle qui est la source de cette conscience. Il n'y a aucune partie de ce corps qui peut générer conscience. There is no part of this body that can generate consciousness. It is coming from the being.
And so, using that natural capacity for awareness, en utilisant cette capacité innée de la conscience, on va commencer à changer la posture. Doucement, toujours en douceur, always so gently, you're going to start to roll the rib cage very gently upwards on the chair so that you start to get your shoulder blades in contact with the back of the chair. On va mettre les omoplates en contact avec le dossier en roulant les côtes doucement vers le haut jusqu'au point qu'on ressent les omoplates touchent le dossier. So we feel the shoulder blades now against the back of the chair, kind of opens things up, on est plus ouvert ici. Et à ce moment-là, on va utiliser la conscience pour imaginer ou envisionner qu'il y a les fils attachés aux genoux. So I want you now to imagine, or to visualize is a better word probably, that you have little strings attached to your knees. And very gently, very subtly, it's as if those strings are being pulled up. You're pulling them up with your mind, with your awareness. On va commencer de tirer les fils vers le haut. Et en faisant cela, ça va faire s'adapter le bassin pour le mettre sur les os des fesses. You're going to feel your pelvis start to tip forward onto the sit bones, those little bones underneath, which we especially feel when we're sitting on a hard surface. Et les os en dessous les fesses, on ressent qu'on est ici surtout sur une surface dure. So when you do that, you may notice a few things. Your diaphragm and the bottom of the rib cage starts to open up, is liberated. On va ressentir quelque chose ici au bord des côtes, en bas, le diaphragme, ça commence à se libérer. Yeah, ça va ouvrir les côtes. Now, il y a la possibilité que les côtes sont tellement prises depuis très longtemps que ça, c'est pas quelque chose qui va arriver immédiatement. Yeah, if the rib cage has been held really tightly, that's what I've been holding my body together with from my ribs, which is not what I should be using, but rather here, I might find it difficult to open, or I might feel a lot of resistance. Be patient. Even a little bit of change is a huge difference in the breathing and in the well-being of the body. Alors, patience en tout, parce que même un petit différent changement, ça va améliorer le bien-être du corps et la respiration. Now, ici, en faisant cela, en tirant doucement, les pieds sont toujours en contact, mais peut-être plus légèrement. The feet are still touching the floor, but perhaps more lightly. You've still got that feeling of pulling up on the knees. It's going to activate the muscles of the pelvis. And so I want to give an image to you for this, and actually we're going to now just release those strings and release back into the shoulder blades. Yeah? On va juste laisser aller ces fils pour le moment et laisse le poids du corps mettre les omoplates en contact avec plus de poids contre le dossier. I want to give an image. Alors voilà une image de qu'est-ce que c'est la force centrale? What is this core strength? How can I understand it? So imagine you have, it's like a corset. Yeah? On a un corset inné, naturel dans ce corps. Et c'est comme, c'est une image intéressante, drôle, c'est comme un sous-vêtement bikini. It's like bikini underwear. And there's a part that's like the groin crease. C'est là comme le pli de laine, les plis de laine. There's a crease underneath the buttocks. Yeah, so there's les plis des fesses ou du fessier. Et il y a un pli en arrière au niveau des sacroiliacs où se trouvent les petits creux, ce qui est au même niveau des os des hanches. Si on décrit une ligne au même niveau des os des hanches vers l'arrière, c'est là la ligne de derrière de ces sous-vêtements. So this line also, the top line of your bikini underwear of the body, is at the line of the sacroiliac joints. There's that crease in the back.
that is the same level as the hip bones in front. So if you draw a line all the way around the back to where those little dimples are, that crease will be activated. And you'll have a control panel. So they're control panel bikini underwear. Il y a comme comment dire ça, comme un aspect de contrôle, de soutien, support ici, qui est le bas de ventre, les muscles, les abdominaux en bas, des abdominaux internes, obliques internes, et de transversus. So you've got this sort of control panel, which is the activation of your lower abdominals, the internal obliques especially, and the transversus. And that all together is supporting what is an incredibly hard-working part of the body that has to support and transfer huge forces and stabilize an area with the largest bones, some of the largest bones in our body. Alors, on a activé la force centrale en activant ce bikini underwear, ce sous-vêtement bikini. On active la force centrale qui est très importante pour soutenir ce partie du corps qui doit transférer des forces, des très grandes forces, et soutenir cette partie où on se trouve les plus gros, plusieurs des plus gros os du corps. So, how can we activate this now very easily? We're going to work our way there from maybe a little bit more of a gross way to a more subtle way. So, on va activer cette force centrale avec ces méthodes un peu grosses au début pour arriver à une méthode très facile, très subtile, très simple. So, once again, with those strings on our knees, avec ces fils attachés aux genoux, on va commencer à tirer les fils vers le haut et ça va activer le bas du ventre, peut-être un peu l'aine, les plis des laines, et en arrière. So we're going to feel the abdominals start to fire, perhaps a little bit the crease, and in the back. And now, keeping that lift through the body, release those strings without collapsing. Oui, ne retombe pas sur la chaise, gardez l'auteur. Et laisse aller ces fils et commencez à sentir les talons un peu plus sur le sol et même appuie un peu, appuie avec les talons sur le sol. So start to gently press, feel those heels drop to the floor and press those heels gently into the floor to activate the muscles under the buttocks, the butt crease. So on va activer le pli des fesses avec cette pression très légère très légère des talons sur le sol. Alors, maintenant, on a des plis des fesses. We've got now the buttocks crease muscles. On a un peu le bas du ventre. En arrière également. So we've got the sacroiliac joint crease, the control panel in front. And now, if we just bring our knees slightly in, si on rapproche les genoux un peu, maintenant, c'est plus actif. Les plis de laine. Yeah, so all of those creases are working, toutes les plis travaillent. Est-ce qu'on peut les retenir pour quelques instants? Can we hold those creases working? So the little pressure of the heels, that lift through the body, the diaphragm in the rib cage gently open. Oui, on est toujours ouvert ici, à l'auteur de la colonne vertébrale. Oui, c'est comme un travail là. Yeah, we're working. So we're reinforcing this. Now gently relax. Relâche tout, mais sans tomber. Oui? So on sent maintenant le poids des omoplates encore sur le dossier. So you feel your shoulder blades against the chair back. But now maybe when you're breathing, on remarque maintenant la respiration se trouve dans les côtes. Yeah, automatically the breathing is in the rib cage. And if you were looking at that breathing while we were active, you would notice it is no longer here. It can't be. It's busy. Oui, maintenant le ventre était occupé quand on a travaillé et la respiration était automatiquement et naturellement dans les côtes. Sinon, c'est beaucoup de travail. Si j'essaie de le faire, mais le corps est comme ça et j'essaie de faire travailler mes côtes. If I'm trying to get my rib cage to move, but my body is slumped in the chair like this, it's not going to work.
So, on va réessayer, pratiquer encore cela. So, again, let your shoulder blades, les omoplates, se trouvent, le dossier, your shoulder blades in contact with the chair back. Les fils tirent les genoux, so those strings are pulling up the knees, allowing the pelvis to come up on the sit bones. Le bassin se trouve, ses points des os des fesses. Et en gardant maintenant la position ici, la respiration est naturellement ici maintenant. On appuie avec les talons. So pushing gently the heels. The feet stay comfortable. Les pieds sont confortables sur le sol, mais les talons appuient un peu. So just pressing gently with the heels. And then the knees slightly in. Rapproche les genoux un peu. Et voilà, tout est actif. Everything is on. So when we activate the core like this, we liberate automatically the ribs and life. The body is now alive, breathing, supported. Le corps est actif, la respiration est là, la vie est bien présente dans le corps et le support est là. Et automatiquement, ça crée plus d'énergie, plus de clarté. There's more clarity, more openness, more life in the being. The being sits in the driver's seat of this body, here in the center of the forehead. We sometimes call it the third eye. And when we guide the body into this active state, alive and open and free and strong, quand le corps est ouvert, libre, fort, dans la joie d'être dans cette vérité, yeah, to be in this kind of joy of this truth that is for the body, its truth, then there's just this life that comes into the being. Yeah? The being sits here. Oui, c'est la siège du conducteur de ce corps, le front, le centre du front, et c'est là où se trouve l'être. I am the being seeing through the eyes. Je suis l'être, l'observateur qui se voit à travers ses yeux. And when I create a state of wellness in the body, when I do this beneficial act, il y a cette joie dans l'être. Et ça crée une haute forme de l'énergie dans l'être. Yeah? The energy of I, the being, changes when I give this gift, if you will, to the body. Quand je donne ce cadeau de bien-être au corps. Relax un peu. C'est beaucoup de travail, oui. On ressent peut-être à quel point ces muscles sont faibles. Maybe we can see how weak those muscles have become. Now, if we have to do all of that, there's no way this is going to happen. Si on a besoin de faire tout cela chaque fois, ça ne fonctionne pas. So, what's the one thing I need to do for the body? Or one thing I need to make sure is present so that all the rest of the things that I want to do are possible easily and comfortably. The breath, using the arms, walking. How can I activate that core to make everything work? Comment je peux rendre active cette force centrale d'une façon très simple, très facile, que tout le reste arrivera très facilement. Let's go back to that groin crease. Often the missing link, oui, l'aspect qui nous manque, c'est cette activation entre les cuisses internes, l'auteur des cuisses internes et le bassin. Oui, le bassin au niveau de l'os pubien. So often what is missing, because we sit and the body just sort of in the chair, is this activation of the connection between the upper inner thighs and the pelvis at the pubic bone. If with my power of my awareness, I now take my awareness and I have the intention of bringing my upper inner thighs into the midline of my body, at the very bottom of my torso.
Si j'ai juste l'intention, je pense à ça, que je veux ressentir mes cuisses, l'auteur ou le haut des cuisses internes se rapproche de ligne moyenne de mon corps, mon tronc, au niveau de l'os pubien, de bas du tronc. Si je pense à ça, j'invoque, if I invoke that, eventually I'll start to feel all those muscles become active. Je vais commencer à ressentir tous les muscles que j'ai activés autrement avant deviennent légèrement actifs sur tout le bas du ventre. Yeah, right away you're going to feel your lower abdominals, and that's the indicator. And this will open up. But if you're like this in the chair and you do this, si on est comme encore le sac de patates dans la chaise et on essaye de faire ça, rien n'arrive. Ça crée juste une tension dans le ventre. It's just going to create tension in your belly and more tension in your body. So this may not happen right away because we've created very bad habits. We've overused this, what I call the belly bully, which is the six-pack muscle, the rectus abdominis. On a trop utilisé le grand doigt dans le corps et quelquefois, ça nous empêche d'activer tout le reste parce que ça comme raccourcit le tronc un peu. Oui, ça rend difficile de trouver cette longueur. And length is strength for the body. Yeah? La longueur, c'est vraiment nécessaire pour activer toute cette force-là. So, soyez patient. Be patient. So let's again just try that one more time. So, take your awareness now to the center of your forehead. That is the basis for positioning the being in its ideal, to acknowledge that I, the being, am an energy, I exist, and I sit here in the driver's seat of this body. And I take my awareness there now and focus it on myself. And I feel my awareness start to become concentrated in my vision and in the center. Once I'm there, quand j'ai centré ma conscience avec la compréhension que moi, l'être, je suis assis sur le trône du front, le siège du conducteur de ce corps, ça concentrait ma conscience dans mon regard, dans ma vision. Et c'est comme je me mets dans l'état où je suis le maître. This is the seat of mastery, the state of mastery that I automatically put myself in with this awareness. And now, with the power of this awareness, I take a moment to feel that my shoulder blades are resting comfortably against the back of the chair. Je prends le moment avec le pouvoir de cette conscience de maître, de vérifier que mes omoplates touchent le dossier confortablement. And then, et puis, avec la conscience, activer la connexion entre les os des cuisses internes et les rapprocher au milieu du tronc, au niveau de l'os pubien. So now with the power of my awareness, I activate very gently, just a bit, doesn't take much, just un petit peu. Oui, la connexion, I bring or I try and bring closer in the upper thighs towards the midline of the body, the pubic bone. And I feel the freedom now in the ribs, the breath. And I focus on that breath. That life in the body. Je focalise maintenant sur la respiration. Cette vie dans le corps, ce pouvoir qui donne la vie, qui soutient la vie dans ce corps. The breath that sustains life in this body. It's like a meditation. C'est comme une méditation.
life, freedom, strength, freedom. Oui, la force, la libération. This is well-being for the body and the basis of making all other movement free and natural. C'est la base pour rendre tous les autres mouvements plus naturels, plus libres. Let's try a little bit of movement now. I'm going to just take a brief pause while I put away the chair and we go to standing. So maintenant, on va se lever et je vais juste prendre un moment et pour cela, alors on revient, restez avec nous, stay with us, we're coming right back. Welcome back. Nous sommes de retour. So maintenant, on est debout. Et debout, est-ce qu'on peut juste prendre un instant pour ressentir un peu la connexion entre les os des cuisses et le milieu du tronc? Can we maybe just take a moment to just think about that connection between the upper inner thighs and the midline of the body, to help to activate that support around the pelvis, activer tout ce support autour du bassin. Bring the hands together. Let's work on that centering. Yeah? On va centrer l'être avec un mouvement facile de haut vers le bas. Not too big, pas très grand. On plie les genoux en descendant. On monte et on descend, going up. Et de temps en temps, vérifiez qu'est-ce qui se passe au niveau des os des cuisses, mais toujours en douceur. Always very gentle. Nothing should cause pain, pas de douleur. Un mouvement doux et facile. Very gentle, easy movement. And hold. La conscience dans le regard. The awareness in our vision, in the center of the forehead, au centre du front. Relâche, release. And up. Est-ce qu'on peut garder la conscience centrée sur l'être? Can we keep our awareness centered on the being, the one seated in the center of the forehead, driving the vehicle? L'être assis sur le tronc du front, le siège du conducteur qui conduit le véhicule du corps, tout en bougeant. Et aux côtés, to the sides. Et de temps en temps, vérifiez qu'est-ce qui se passe au niveau du bassin.
les os des cuisses. Check from time to time. Just even with the power of your mind, you can activate that connection. And relâche, let go. Feet a little wider apart. And lightly turning and wrapping. Again, if it causes pain, don't do it. Si ça cause de douleur, arrêtez le mouvement ou le faire de moins. Yeah, just take it down a notch. And then lifting up the heel, lève le talon. Oui, une rotation de la colonne vertébrale qui fait du bien. Et même ici, est-ce qu'on reste centré dans la conscience? Est-ce qu'on peut? Are we still centered in the awareness? And bring the arms up and tap. Tap the shoulder. Tapez doucement l'épaule. Excellent. Et maintenant, balancez, swing. Et encore. Où est ma conscience? Where am I? Who am I? What am I? Not this body, but the being moving this body. Je ne suis pas ce corps, mais l'être qui fait bouger ce corps. Et ça fait toute la différence. That's what makes all the difference. And back to the shoulder. And slowly coming down. And coming to rest. And taking it up to the side. And down. And up. And down. And balancing a little bit on that right leg or the whichever leg I'm on. Oui, on équilibre un peu sur une jambe, un pied, et l'autre côté. Other side. So almost balancing, presque équilibré sur le pied. Pour aider la conscience rester centrée. Yeah, as soon as we try and balance, we automatically center. The consciousness becomes more centered and concentrated. Great. Going to the other side again. Lift. Slightly different, a little peu différent. And across. And lift. And down. And across. And lift. Et l'autre côté. On lève les bras. On les descend, on pousse l'air, lift, brush the air, push it across, and up, and press it across, and release. Bring the hands to the heart, les mains devant le cœur, les doigts croisés, crossing the fingers. Inspire, inhale, and expire, exhale. Press the hands forward, pousse les mains vers l'avant, plie les genoux, bend the knees. Inspire, lève les bras. Inhale, lift the arms. Et les mains ensemble. Hands together, return. And press. And lift. Down, and again. And lift, and down. And shake it out. Secouez les mains.
les genoux. Alors, dernier exercice, last exercise. Écarté, so feet wider apart. Hands to one hip, les mains sur une hanche, sur l'hanche. Déplacez un peu la hanche. So push the hip over to one side. Turn the head away, tournez la tête vers l'autre côté. Et laisse courber le côté latéral. So bending to the side, holding that stretch. And up. Other side. L'autre côté. Déplacez la hanche. Push the hip to that side, into the hands, contre les mains. Tournez la tête, turn the head. Et laisse pencher. So let the head hang, stretching the side, étirez le côté. And gently up. One more time. Last time, dernière fois, l'autre côté. Déplacez. Turn the head. Doucement, tout en douceur, always gently, listening to the body, à l'écoute du corps, sans forcer, never forcing. And up. Bring it back in, and again. Coming up, and down. On lève les bras vers le plafond et descend. Arrête, stopping here. And as we stand centered, debout, centré, relâche les genoux un peu, just relax your knees a little bit. Conscient de la connexion entre les os des cuisses et le milieu du corps, à l'os pubien, so just a little attention now with the mind, the awareness at that connection between the upper inner thigh and the pubic bone, the center of the body. Conscient de la respiration dans les côtes, feeling the breath moving in the rib cage. And as we move upwards, we finish on the being. On finit notre voyage vers le haut sur l'être qui se trouve au centre du front, centré dans le regard. So I'm centered in my vision with the understanding that I, the being, and the one seeing through these eyes, c'est moi l'être qui observe à travers ses yeux. And this is wellness. C'est un état de bien-être où le corps et l'être sont équilibrés et unifiés. Now the body and the being are centered, balanced, and unified, en harmonie. It's a powerful state, c'est un état puissant et facile à générer, easy
to create. So I thank you for joining us. Merci pour votre présence précieuse. Pour en savoir plus de nous, qui on est, voici quelques détails sur notre adresse courriel, comment nous trouver sur YouTube, Facebook, et aussi plus d'infos sur notre site international. So if you want to know a little bit more about us, the Brahma Kumaris, and the center, here's our address, our email address, how to find us on YouTube, on Facebook, and also to find out more about us on our international website. So it's been lovely being with you this evening. Ça fait beaucoup de bien passer ce temps avec vous. Et à la semaine prochaine. So we'll see you next week. Take care, stay centered, and remember, what you do matters, but how you do it makes all the difference. So, c'est très important, se souvenir, ce qu'on fait, c'est important, mais comment on le fait, c'est ça qui fait toute la différence. Restez tranquille et en sécurité. Stay safe and calm. Om Shanti.